Du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet, de nerfs de bœuf, le roi Antichos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit le porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nos frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez nous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux serait-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? » Jésus leur répondit: « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent,
Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, bonjour tout le monde. Ici Yannick, donc très heureux d'être avec vous ce dimanche pour partager une fois de plus autour de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je salue toutes les personnes qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, et particulièrement ceux qui sont à Amos. Donc voilà, une ville que j'aime bien, que j'ai visitée quelques fois. Donc voilà, vous avez toute mon affection et mes salutations. Alors, euh, aujourd'hui, nous dans mon évangile, comme tous les dimanches d'ailleurs, rien de nouveau. Et j'ai intitulé en fait le titre de mon intervention aujourd'hui, Dieu, ce vieillard qui nous attend à l'heure de notre mort. Et j'accompagne cela d'une petite interrogation. Je dis vraiment, point d'interrogation. Est-ce que Dieu est vraiment ce vieillard qui nous attend à l'heure de notre mort? Alors pourquoi?
Je travaille avec des jeunes, donc, et souvent je rencontre plusieurs jeunes qui me disent, bah, la foi, c'est une affaire de vieux. Donc, je vais d'abord prendre le temps d'explorer un peu ma vie, de vivre des expériences. Et quand j'aurai assez vécu, là, je vais voir si, bon, à un certain âge, Dieu existe, si, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, qu'est-ce qui est intéressant. Donc, je pourrais donner du temps à Dieu. Et donc voilà, et la vie semble leur donner raison, hein, parce que effectivement les statistiques montrent que les questions existentielles bah, comment, deviennent très fortes en fin de vie. Donc c'est en fin de vie, au seuil de la mort, que plusieurs personnes se reposent des questions qu'elles avaient refoulées ou mises de côté parce que bah, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, parmi les questions existentielles, il y a souvent la question de Dieu qui revient et qui dit, bon, bah voilà, est-ce que je suis à l'heure de ma mort, il faut que je me prépare, bon, est-ce que Dieu existe ou pas? Donc, et entre les deux, entre ces jeunes et ces vieux, si je me permets de le dire, on a des petits malins qui se trouvent au milieu et qui disent, bah, dans le fond, on n'en sait rien. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? En fait, on n'est pas capable de le prouver. Ni même les croyants ne peuvent pas vraiment prouver, du moins avec les moyens qu'on a actuellement au niveau scientifique, que l'existence de Dieu. Mais comme on n'est pas sûr, imaginons que tout d'un coup, je meurs et que je me rends compte que Dieu existe finalement. Euh, je ne veux pas, comment dire ça, je ne veux pas me retrouver bête, je ne veux pas perdre les avantages que je pourrais avoir. Donc, donc on a ces personnes qui sont un peu au milieu et qui ont une foi en veilleuse, une foi qui pourrait ressembler à un investissement, donc un dépôt qu'on met quelque part, où on se dit, bon, on ne sait jamais, ça peut servir comme une assurance en cas de, je le mets là. Et alors, à partir de là, se pose la question suivante, et ça, c'est une question vraiment qui m'a habité au moment avant que je ne rencontre Dieu, avant ma conversion, avant que je me mette vraiment dans une recherche profonde. La question était de savoir, mais à quoi me sert ce Dieu qui, si pour me rendre heureux, il faut attendre que je meure? Donc, c'était vraiment ça ma question, c'était de dire, mais qu'est-ce qui me prouve que supposons même que ok, Dieu existe et tout ça, qu'est-ce qui me prouve que je serai heureux au ciel? Parce que si Dieu n'est pas capable de me rendre heureux sur cette terre, qu'est-ce qui me prouve que c'est au ciel qu'il me rendra heureux? À quoi il me sert dans ce Dieu-là si je dois mourir avant? Et essayez de vous imaginer, vous préparez un grand événement, un mariage, un baptême ou peu importe, et vous allez consulter un traiteur et puis vous lui dites, ah ben voilà, on aimerait tel menu, tel menu, tel menu, voilà le menu que je désire. Et puis là, le traiteur vous sert quelque chose que vous n'aimez pas trop, mais bon, qui passe quand même, ça vous garde en vie. Et le traiteur vous dit, mais ne vous inquiétez surtout pas, le jour de votre événement, ça va être génial, vous aurez ça, et puis ce sera magnifique. Alors, je pense que en personne avisée, vous allez vous dire, je ne suis pas sûr que je vais faire affaire avec vous, mon cher traiteur. Et donc, c'est vraiment cette question-là que je lance un peu à chacun aujourd'hui. À quoi servirait un Dieu qui n'est utile qu'en fin de vie? Donc, comme l'exemple du traiteur, voilà, on a besoin en fait en tant qu'être humain de pressentir un peu les choses avant de s'engager. Et le Seigneur, Dieu est conscient de ça. Et il y a cette phrase dans sa parole qui dit goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et ça poursuit plus tard heureux qui s'appuie sur lui. Donc goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur met l'accent sur le mot goûter. Donc il sait que on est capable de goûter à sa personne, savoir qui il est, de façon à pouvoir nous projeter un peu dans le ciel, dire que bon, si Dieu est bon après la mort, disons ça, bah, il doit être d'autant plus bon ici pour nous qui sommes vivants. Alors, et ça m'amène à la réflexion suivante, c'est que avec Dieu, on ne s'apprête pas à mourir. Donc, avec Dieu, on s'apprête plutôt à vivre. Donc, imaginez un peu, si vous êtes quelqu'un qui vous êtes placé en disant que bah, Dieu va me servir au moment de ma mort, parce que s'il y a la résurrection, et ben, il y a le ciel, il y a la joie et tout ça, bah, ça, Dieu sera, ça m'est utile. Bah, c'est comme si vous vous promeniez quelque part dans la forêt, que vous rencontrez quelqu'un qui est dans la rivière, qui éclabousse l'eau, et puis là, vous vous dites, mais qu'est-ce que vous faites, cher monsieur? Et là, vous dit, bah, j'aimerais bien que la rivière aille dans l'autre sens. J'aimerais bien que la rivière remonte le fleuve. C'est un peu ça, si on se met dans cet esprit du Dieu qui est bon
pour avoir une bonne fin de vie. Donc voilà. Et quelque chose que j'aimerais justement dire par rapport à ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est que actuellement, nous avons des difficultés, nous avons des choses réelles que nous vivons et pour lesquelles nous avons besoin de réponses. Donc, si en vous, par exemple, vous ne sentez pas la vie, hein, et je connais plusieurs personnes qui bien qu'étant vivants, sont en quelque sorte mortes et qui sont capables de le dire, c'est pas moi qui le dis à leur place, ou encore de façon plus subtile, si vous sentez que votre vie, en fait, il y a pas cette, vous n'avez pas goûté à cette plénitude, ou bien votre vie n'a pas de goût, ou il manque, il y a des endroits, en fait, dans votre vie qui sont morts, alors à ce moment-là, Dieu devient intéressant. Dieu devient intéressant. Pourquoi? Parce que on permet à Dieu d'être ce qu'il est. C'est-à-dire, replace Dieu dans son identité première, dans son rôle premier. Alors, quand Dieu vient dans le monde à travers Jésus, bien sûr, hein, il dit, je suis venu dans le monde pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Et c'est ça qui devient très, très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la mort pour être en vie. On peut déjà avoir cette plénitude de vie dès maintenant. Et c'est tout l'intérêt d'avoir le Seigneur vraiment dans sa vie. Et Jésus le dira d'ailleurs à plusieurs personnes qu'il va rencontrer. Il le dira à Nicodème. Nicodème qui va lui dire, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Donc la vie éternelle, c'est toujours la vie après la mort, hein, c'est un peu la pensée qu'on a. Le Seigneur lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème lui dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Non, il faut que tu naisses de l'esprit. Donc il y a une vie nouvelle à laquelle tu dois adhérer. Quand il rencontre la Samaritaine qui a soif, qui a beaucoup d'attentes qui ont été déçues dans sa vie, elle dit à Jésus, mais Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus jamais soif, qui va vraiment combler tous mes besoins. Et Jésus lui dit, c'est celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Pourquoi? Parce que cette eau que je lui donne va se transformer dans la personne en source de vie jaillissante, en vie éternelle. Ça veut dire que Dieu, lorsque nous entrons dans une relation, une connexion intime, profonde avec lui, il nous fait passer maintenant de mort en résurrection. Et de mort en résurrection, de mort en résurrection, de mort en résurrection. Et c'est là où Dieu dit, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Et c'est vraiment la phrase clé que Jésus nous apporte aujourd'hui. Le Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est celui des vivants. Et qu'est-ce que ça implique ça? Ça veut dire que le mort, c'est quoi un mort? C'est celui qui est inerte. Donc quelqu'un qui ne bouge plus, quelqu'un qui n'attend plus rien de la vie, disons ça comme ça. Et par contre, le vivant, c'est quelqu'un qui est en marche, quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui est en quête. Ça veut dire que, et c'est quelqu'un aussi qui sait que j'ai mal, j'ai besoin, je cherche. Donc, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour pouvoir, comment je peux dire ça, recevoir cette vie du Seigneur en nous, il faut que nous quittions du club des morts pour entrer dans le rang des vivants. Et le Seigneur dit, à qui frappe, on ouvre, qui cherche, trouve, et bien d'autres choses. Donc, c'est vraiment le message que je voulais principalement passer aujourd'hui, c'est que nous avons besoin du Seigneur aujourd'hui, maintenant, et ça presse. Et donc, dans la lecture, vous allez voir Paul qui disait à ces personnes, priez pour nous, pour qu'on puisse faire ci, pour qu'on puisse faire ça, pour qu'on traverse ci, qu'on traverse ça. Parce que la vie actuelle, telle qu'on la traverse, nous le voyons, comment je peux dire ça, est imprégnée, ou du moins sollicitée par le mal à l'extérieur de nous, et des fois à l'intérieur de nous aussi. Et donc, nous avons besoin, c'est maintenant que nous avons besoin de salut, c'est maintenant que nous avons besoin de réponses à ces zones de mort, à ces zones de ténèbres, à ces zones de fermeture desquelles nous n'arrivons pas à nous faire sortir. Et Dieu nous dit, je suis le Dieu des vivants, de ceux qui désirent la vie en abondance. Donc voilà. Ce que j'aimerais vraiment demander inviter l'invitation toute simple que j'aimerais lancer à chacun d'entre nous, c'est vraiment de nous arrêter un instant et de pouvoir visiter vraiment dans notre cœur. C'est quoi ma situation aujourd'hui? Peut-être que je suis ce mort-là, donc j'ai des
comment dire ça, j'ai des situations que j'ai vécues dans ma vie et qui m'ont profondément blessé, qui ont laissé une zone morte, vraiment une partie de mon cœur qui est morte. Et peut-être que je vais à l'église, peut-être que je n'y vais pas, et que peut-être que j'ai la foi, peut-être que je ne l'ai pas, mais que même si j'ai la foi, je n'y crois pas tellement, je n'y crois plus tellement qu'il puisse avoir une vie qui va rejaillir, qui va naître de là. Et c'est vraiment d'aller nous placer dans ces situations, dans ces zones et de demander, dire Seigneur, tu le dis dans ta parole aujourd'hui, que tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. J'ai besoin que tu viennes à cet endroit qui est mort, à cet endroit qui n'a plus de vie et où moi personnellement je ne crois même plus qu'il puisse avoir une vie parce que j'ai essayé, j'ai tenté plusieurs fois et je me suis rendu compte que la mort est toujours là. Alors viens Seigneur, toi qui es le Dieu des vivants, afin de venir faire ressusciter cette partie de moi pour que je puisse entrer dans cette plénitude. Aide-moi à te connaître, à t'aimer, à entrer et à demeurer dans ta présence qui justement finalement me régénère constamment et continuellement. Il y a un psaume que j'aime beaucoup et on l'attribue à David. Il dit, David dit, tu ne peux laisser voir tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut pas, il souffre en fait. Il dit, elle n'est pas, le psaume se poursuit et il dit que la mort des amis du Seigneur lui fait mal, ça ne le laisse pas indifférent. Et donc c'est vraiment sur cette parole que je voudrais que nous nous appuyions pour dire Seigneur, nous savons que lorsque nous mourons, lorsque nous portons cette mort en nous, tu as mal. Et d'ailleurs c'est pour ça que Jésus est venu parce que vous ne pouviez supporter de voir cette mort continuer à nous miner de l'intérieur. Et c'est vraiment ce que je désire aujourd'hui, c'est de te redonner complètement ma vie, y compris ces zones-là, afin que tu viennes toi-même y planter la vie dont j'ai besoin. Et donc, vraiment, sur ces paroles-là, prenons quelques temps de silence pour nous adresser à Dieu, parce que cette relation est personnelle avec le Seigneur. Et les réponses aussi qu'il nous apporte sont personnelles et que nous puissions déjà goûter. Et moi, je prie vraiment le Seigneur de tout cœur pour chacun d'entre nous, que nous puissions goûter à cette plénitude que Dieu apporte dès maintenant. Et c'est cette plénitude qui fait que nous allons commencer, en vivant dans cette joie de la plénitude que nous avons déjà à l'heure actuelle, ben le ciel devient une perspective heureuse, le ciel devient une perspective à laquelle on a hâte, et on se dit, waouh, ben quand ça va arriver, ben vivement que ça arrive, comment ce sera, si déjà ici c'est comme ça, comment ce sera au ciel. Et là, la mort n'est plus quelque chose qui nous inquiète, la mort n'est plus quelque chose qui nous angoisse, la mort n'est plus quelque chose qui marque une fin, mais la mort est quelque chose qui est une ouverture vers l'espérance. Et comme vous le savez, hein, l'apôtre dit que il y a trois choses, il y a l'espérance, la foi et la charité, mais il y a une seule chose qui va demeurer, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. La foi, on n'en aura plus besoin, on sera face à Dieu. L'espérance non plus, on sera dans la plénitude. Par la charité, l'amour, cette union intime avec Dieu qui nous remplit, bah c'est là-dedans qu'on sera. Et c'est si bien de commencer à écouter dès cette terre.
Alors, Seigneur, après ce temps où nous t'avons personnellement présenté notre cœur, nous t'avons personnellement présenté notre vie, les zones où nous avons besoin de résurrection, Seigneur. Nous voulons te remercier, te bénir, car nous savons que lorsque nous te demandons quelque chose en conformité avec ton désir de nous voir vivre, tu nous l'accordes, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous l'avoir déjà accordé. Nous te remercions pour l'Esprit Saint aussi que tu as mis, que tu as déposé en nous, que tu renouvelles en nous, Seigneur. Nous te remercions déjà aussi pour toutes les personnes, tous les événements et les personnes que tu vas mettre sur notre chemin durant les prochains jours, afin que puisse vraiment se concrétiser cette, cette démarche que nous avons faite aujourd'hui avec toi. Alors merci Seigneur pour ta vie, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta sollicitude, merci pour la joie de la vie. Amen. Voilà. Alors, écoutez, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il va faire dans vos vies personnellement et dans la mienne aussi. Parce que je ne suis pas juste là pour parler, moi aussi je désire toujours davantage cette joie, cette plénitude, cette vie qui vient de Dieu. Je vous souhaite une très très bonne semaine, particulièrement aux jeunes. Je sais que si vous êtes jeune et que vous êtes devant l'écran, ça veut dire que ça doit vraiment vous intéresser ou bien voilà, vous êtes dans une démarche. Alors je vous encourage à continuer et vraiment j'espère passer à Mos bientôt, hein. Donc voilà, bonne semaine, bon dimanche et puis plein de bons moments en famille ou avec des amis. Voilà, ciao, au revoir.